précisément, il avait considéré ça comme jaune lisse, qu'il avait croisé avec verte. Il parlait de graines, ridées. Mais à la première génération, tous les individus étaient jaunes. Après vérification des gousses veut dire les poches dans lesquelles se trouvent les graines. Comme les graines d'arachide, il faut décortiquer. Quand vous ouvrez, les déchets là que nous jetons, c'est ça qu'on appelle les gousses. Les haricots, quand les haricots sont encore mûrs, les petits pois, il faut ouvrir les gousses pour trouver les graines à l'intérieur. Alors, en ouvrant les graines, l'ouverture des graines a montré qu'il ne contenait que des graines jaunes, mais aussi qui étaient lisses. Ce cas ici montre que nous sommes l'hybridisme avec dominance totale. Et voilà, nous continuons la suite de ce cas ici. Hier, nous avons étudié ce cas ici. Je vous dis que si vous comprenez les premiers cas, le reste des problèmes deviendra très facile à traiter. D'où aujourd'hui, je rappelle un peu ce que nous avons eu hier et nous allons entreprendre une autre méthode pour clore la séance. Nous avons dit, la première des choses à faire, c'est de chercher d'abord la lignée pure. Lignée pure. Qu'est-ce qu'on appelle lignée pure? Une lignée pure, ce sont en général des parents qui sont homozygotes. Parents, P, abrégé par parents homozygotes. Comme jaune, lisse, vert et ridé. S'il faut donner les génotypes, comme nous avons fait hier, les jaunes prendra JJ. Les lisses prendra LL par rapport à la dominance. Les verts ici, ou la couleur verte, prendra les petits J par rapport aux normes et les ridés prendra les petits L. JJ, homozygote, LL, homozygote. J, petit J, homozygote, petit L, homozygote. Comprenez ça? Une fois pour les deux caractères, chaque individu est homozygote. D'où l'individu sera appelé lignée pure. Pour comprendre la lignée pure, que ce soit en monohybridisme, que ce soit en dihybridisme, en polyhybridisme, il faut savoir qu'il doit avoir pour chaque caractère les mêmes gènes, les mêmes allèles. Je peux ajouter, surtout chez nous les hommes, un individu géant, aux yeux, aux gros yeux, mais des couleurs par exemple noires. Comprenez mon image. Géant, aux gros yeux, mais noir. S'il est de ligne pure, automatiquement je prendrai GG. Pour les géants, peut-être gros. Si on peut symboliser gros par la lettre A, en ce moment-là, AA symbolise les gros. Noir, NN, là l'individu est de lignée pure. Donc pour être qualifié de lignée pure, il faut être homozygote. Deuxièmement, quand on croise les individus de lignée pure entre eux, si vous savez les isoler très bien, leur fruit sera appelé hybride. C'est-à-dire, les parents ici
de lignes pires que nous appelons P1, quand ils se croisent entre eux, leur fruit qu'ils vont donner sera appelé F1. Alors, ce sont des hybrides. Hybrides. Hybrides, quel que soit le caractère, ce sont des individus hétérozygotes. Il faut examiner caractère par caractère, caractère par caractère. Là, ce sont des hétérozygotes. Hétéro veut dire chaque caractère peut avoir des gènes différents, des allèles différents, permettez. Parce que les gènes peuvent être les mêmes, mais les allèles sont différents. Là, c'est un hybride. C'est le cas de jaune lisse ici. Puisque jaune croisé avec vert donne jaune, lisse avec ridé donne lisse. Cela veut dire que le jaune est dominant sur le ridé et sur le vert, le lisse est dominant sur le ridé. En ce moment-là, l'individu ici sera hétérozygote. Il aura le J majuscule et le J minuscule qui détermine le verbe. L majuscule et L minuscule qui détermine le ridé. En ce moment-là, notre hybride est hétérozygote pour les deux caractères. C'est les normes à suivre pour tout croisement. Quand les parents entre eux se croisent, ils sont des lignes pires. Ils donnent des enfants ou des générations, des filiations que nous appelons F1 et en termes biologiques, hybrides. Les hybrides, Mendel avait procédé au croisement des hybrides entre eux. Quand il a croisé les hybrides entre eux, donc F1 croisé avec F1, qu'il appela en d'autres termes autofécondation, autocroisement. Et cela s'est fait plusieurs fois sur les animaux que nous élevons, sur les plantes que nous plantons, sur les végétaux en général. Donc, quand on croise F1 entre eux, on obtient alors la deuxième génération. Sur quelle génération Mendel avait-il eu l'idée de la dominance? Il avait eu l'idée de la dominance à la première génération. Puisque nous avons dit au départ du monohybridisme et de l'hybridation générale qu'il existait trois lois. La première loi, c'est la loi d'uniformité. À la première génération, quel que soit le croisement, lorsque les parents sont de lignée pire, les hybrides sont toujours les mêmes. Ils sont semblables. D'où on appelle ça loi d'uniformité. La deuxième loi s'appelle pureté des gamètes. Pourquoi pureté des gamètes? Communément appelée ségrégation. Ségrégation indépendante. Je vais démontrer ça à la suite. Ségrégation indépendante. Disjonction. Puisqu'il y a séparation des caractères. Il y a séparation des caractères que nous allons, qui se démontre au premier cas que nous avons vu du monohybridisme et aussi au dihybridisme. Et nous allons passer aux troisième loi qui est la libre recombinaison. C'est ainsi, chers élèves, il faut savoir que les gamètes sont toujours à l'état de pureté. Lorsque vous êtes sur les cas de croisement, le meilleur temps à prendre, c'est d'interpréter, d'analyser, faire une très bonne analyse de l'exercice. Lorsque vous trouvez déjà la F1, c'est tout. Le cas devient facile. C'est ainsi. Nous allons passer à la deuxième méthode pour, n'est-ce pas, résoudre ces problématiques. Revenons ici. Si nous sommes ici chez les parents, P1 veut dire ligne pire, jaune, lisse, croisé avec verte, ridée. Ça, c'est les parents, P1. Nous savons que l'analyse nous a montré que les jaunes avec les vertes a donné jaune. Cela veut dire que jaune est dominant. Nous passons maintenant à la recherche des génotypes. Puisque les parents ici sont des lignes pires. Leur phénotype, si je peux parler des phénotypes, des points. P1, phénotype jaune, lisse, croisé avec vert et ridé. Maintenant, leur génotype
Nous savons que les jaunes dominent sur la couleur verte. En ce moment-là, nous avons J.